Bastille, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est une grande chance de te rencontrer au Centre du Livre à Genève. Bah écoute, c'est une chance aussi d'être là. C'est vrai que c'est un super accueil et tout. Pour l'instant, ça démarre très bien. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu es un jeune auteur de bande dessinée et en même temps, tu as fait beaucoup d'albums en peu d'années Ouais, avec tous les styles différents de BD. bah disons que ouais, c'est quand même c'est quand même assez, comment dirais-je, ça appartient vraiment à notre génération d'auteurs d'avoir cette possibilité de pouvoir s'adapter à plein de styles parce que on est arrivé à une époque où la bande dessinée était déjà où le secteur était déjà assez fermé, assez bouché. Il y a énormément d'auteurs différents et donc du coup il fallait tout de suite arriver avec un bagage technique important et quelque part ça suscitait aussi la faculté de pouvoir s'adapter et de travailler sur différents styles et d'être un peu caméléon comme ça pour pouvoir accepter un peu les boulots qui se présentaient à nous quoi. Donc quelque part c'est un petit peu la résultante d'une époque et d'une génération quoi. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as travaillé en fait des gros monuments de la bande dessinée. Tu as repris en fait Sambre de Isler, donc la série Hugo et Iris. Mm. Et pour moi, c'était une belle claque parce que c'est vrai que Isler, c'est un monument. Ouais, Et tu as donné en fait aussi les lettres de noblesse. On ne voit pas la différence entre toi et puis Isler. bah, c'est vraiment gentil. Et c'est vrai que c'était une grosse pression au départ de se voir confier une telle œuvre. C'est vrai que bon, Isler a été vraiment très très présent dans le processus et il nous a beaucoup accompagnés. On n'était pas livrés à nous-mêmes non plus. On avait quand même cette possibilité de pouvoir le solliciter et tout ça. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, c'est une opportunité incroyable quand on démarre dans la BD de pouvoir travailler avec un monsieur aussi incroyable qu'Isler. Et c'est vrai que sur une série comme ça, qui compte énormément dans le paysage de la BD, et qui fait partie du patrimoine un petit peu de la bande dessinée franco-belge, et du coup, forcément, bah, ça met une petite pression, et ben voilà, on se remet un peu plus en question. Et puis quand on est jeune aussi, on a envie de prouver et montrer qu'on est capable. Donc, Et comment s'est fait la rencontre avec Isler? avec Isler, en fait, on s'est rencontrés à Saint-Luc. J'ai fait mes études là-bas en Belgique et à Bruxelles. Et on a eu la chance de l'avoir en tant que membre du jury de fin d'année. En fait, on doit présenter un projet de fin d'année, un projet personnel. Et donc en général, ils font venir un jury composé de professionnels, des éditeurs. Ce qui était fou, c'est qu'il y avait à la fois Sébastien Gnedig et Bernard Isler. Sébastien Gnedig, c'est un monsieur qui travaillait à l'époque chez Dupuis, qui était passé chez Futuropolis à l'époque, D'accord. à ce moment-là. Donc tout s'était décidé un petit peu. Voilà un peu à notre insu, mais donc voilà, tout s'était mis en place un peu au même moment. Et quelques années après, voilà, Isler nous proposait de reprendre la guerre des Cendres avec lui, et donc du coup, c'était le départ d'une belle aventure, quoi. Et après, bah, tu as aussi une autre noblesse en fait avec Notre-Dame. Oui, alors Qu'est-ce que Notre-Dame, c'était c'était aussi? plus une envie personnelle. C'est une histoire qui m'a toujours touché. Je trouve que les personnages sont très actuels, font complètement intemporels en fait. Et même si c'est vrai que ça reste un peu dans la façon dont on l'a adapté avec Robin Reich, c'est vrai qu'il y a peut-être des petits regrets aussi sur le rythme, sur voilà, bah, le fait aussi que ça n'ait pas forcément très bien fonctionné commercialement. On n'a pas pu le développer comme on aurait voulu. Mais c'est vrai que ça fait partie des œuvres qui m'ont touché moi quand j'étais plus jeune, et c'est pour moi des histoires qui sont fabuleuses à raconter, mais je me suis frotté vraiment à une difficulté. Le fait de l'adapter en bande dessinée, c'était quand même très compliqué. Donc bon, ça fait partie des petites voilà, des essais qu'on fait voilà, dans notre carrière, et bon, ça, malheureusement c'est partie des petits points où j'ai un petit peu plus ramé, mais ouais, il faut de toute façon, pour progresser, il faut aussi pouvoir se tromper et aller de l'avant, quoi. Et maintenant, ce qui est impressionnant, Voilà. c'est Boule et Bill. Déjà deux Alors là, pour le volumes. coup, c'est vrai que c'est assez inattendu, même pour moi, quand on m'a proposé ça, j'étais un petit peu surpris, même très surpris, parce que c'est vrai que la filiation n'est pas du tout évidente. Mais je pense qu'en fait, ce voilà, j'étais évidemment pas le premier sur la liste au niveau des candidats potentiels, mais ce qui s'est passé, je pense, c'est que les dessinateurs d'humour qui ont été approchés avaient vraiment un style très établi et très personnel. Et quelque part, là, ce qui était demandé, c'était de mettre un petit peu de côté son style personnel et d'être vraiment proche de Roba, proche du style Boule et Bill. Et ça a été plus facile pour moi, je pense, parce que j'avais pas du tout de culture de BD gros nez, comme on dit. Et du coup, il m'a fallu apprendre tout depuis le début, quoi. Alors justement, est-ce que c'est compliqué parce que tu viens
un style qui est hyper réaliste, de Ouais, dire en je fait, fais du comics ça reste ou du bien dessin. Tu sais, le dessin, c'est quelque chose de très. C'est du code en fait. C'est-à-dire qu'il faut assimiler du code. C'est un peu comme du vocabulaire. Bon, on apprend une nouvelle langue et puis au bout d'un moment, on arrive à se familiariser avec tout ça. Mais c'est sûr que ça prend du temps. Mais après, une fois qu'on commence un petit peu à s'adapter, ça va quoi. C'est pas trop. Enfin, dans mon cas personnel, ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas trop justement j'étais pas trop codé dans mon dessin au niveau de ce style-là. Donc du coup, ben, je me suis familiarisé avec les codes de Roba lui-même. Donc ben, ça a été plus simple pour moi, je pense. Et dans le premier tome que tu as repris, en fait, Oui. le tome 37, Oui. on était plus un peu dans le sport, Oui, oui. avec Bill est un gros rapporteur. Et toi, tu es un peu sportif ou bien comment Un c'est petit pas peu, bon, je m'entretiens parce que c'est vrai qu'à nos âges maintenant il faut, Oui. faut faire un peu de sport. C'est vrai qu'avec les métiers qu'on fait, on est assez sédentaire donc c'est important d'avoir une activité sportive, mais je suis pas vraiment un grand sportif, j'aime bien le sport en général, mais moi c'est plutôt la musique et c'est vrai que ça a été la thématique du On s'en fout, voilà. du tome 38 et ce qui est marrant c'est que voilà, Christophe Cazeneuve, le scénariste de Boule et Bill, du coup m'a posé ces questions-là au départ. À chaque début d'album, on essaie de dégager des thématiques et donc il me pose des questions par rapport à ce que j'aime, mes centres d'intérêt, de façon à ce qu'on ait des thématiques qui soient assez proches de ce qu'on aime nous et ça amène aussi une sorte de modernité parce que forcément on n'est pas les mêmes personnes que nos prédécesseurs au niveau des centres d'intérêt, de plein de choses, donc du coup ben, ça modernise de ce fait justement Donc les gags et tout ça. symphonie en Bill majeur. En fait, le papa, c'est un peu toi. Oui, ben, il y Voilà. a une petite filiation, c'est vrai que c'est rigolo, mais de la même façon que Roba, quand il dessinait, ben, il avait un petit peu cette filiation ben, vis-à-vis Ouais. de son personnage. Et ben, c'est rigolo parce que quelque part, ben oui, il y a des petites choses qui transparaissent un petit peu dans la façon d'élever les enfants. Et ce qui est fou, c'est qu'aussi le rôle de la mère aussi a changé, évolue aussi en fonction Elle est des plus moderne. albums, elle est un petit peu plus modernisée dans sa tenue vestimentaire, dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir aussi. Elle prend une place plus importante aussi, ce qui est bien parce que c'est vrai que voilà, ben, elle correspondait quand même à un modèle social un petit peu plus voilà, années 50, années 60 où la femme avait plus ce côté un peu plus ménagère et tout. Alors là, vraiment, on essaye de la dépeindre de façon beaucoup plus moderne et plus voilà, dans l'air du temps. Et, voilà, et même les enfants, même Bill et tout. Bon, voilà, c'est un peu inconscient parce qu'on le fait sans le savoir, mais finalement les personnages évoluent malgré nous et malgré eux. Et même ça reste physiquement les mêmes, mais ils n'ont pas tout à fait la même façon de s'exprimer, ils n'ont pas tout à fait la même façon de se mouvoir et ça les fait évoluer. Quoi, Et toi, tu joues de la cornemuse comme le papa, là. oui, voilà, C'est ouais. ça Tout à fait. Je joue de la cornemuse et pas mal d'instruments et tout. Et je leur ai peut-être un peu donné cette faculté en plus, mais c'est vrai que on peut tout se permettre avec de la BD, c'est vrai que c'est ça qui est bien. Quoi. Il n'y a pas de limite. Quoi. Et toi, tu es la 3e génération Voilà. en fait de Boule et Bill. Voilà, tout à fait, après Robin et Laurent Véron. Ouais. C'est vrai que c'est une grosse responsabilité parce que c'est un patrimoine de la BD. J'en ai été conscient assez tôt, même s'il y a des moments où ça me dépasse encore. C'est vrai que à chaque fois que je fais un dessin de Boule et Bill, j'ai toujours cette petite idée en tête en me disant ben voilà, il faut que je sois fidèle, il faut que je sois quand même respectueux et c'est quelque chose qu'on m'a légué et qu'il faut vraiment protéger et abîmer le moins possible parce que malheureusement on sait toujours que ben, quand on reprend, quand on adapte, on abîme toujours un peu parce que c'est plus l'œuvre originale, mais on essaye toujours d'être fidèle et respectueux. C'est surtout le maître mot, c'est le respect, quoi. Et toi, tu te mets la pression? Il n'y a pas forcément. Ben, d'un point de vue technique, oui, parce que ben, j'ai toujours, c'est un petit peu, c'est partie de ma carrière et de mon envie profonde en tant que dessinateur d'être respectueux du lecteur et de leur montrer au maximum quelque chose de chouette. Mais c'est vrai que là, d'autant plus, j'avais aussi en tête l'envie que le lecteur, que les gens passionnés par Boule et Bill et même les gens assez portés sur la technique et tout ça, puissent pas trop dire ben non, il a fait ça un peu à la va-vite. Je voulais vraiment que les gens se disent bon ben voilà, c'est tout à fait dans la continuité, il y a eu un respect sur le travail, il y a eu une analyse dans la profondeur et tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis quand même mis la pression d'un point de vue technique. C'est important, je pense. Et l'année prochaine, c'est les 60 ans de la série. Voilà. Est-ce qu'il y a un album est-ce qu'il y a un album qui est prévu, une exposition, plein de choses, je oui, pense. Il y a des choses qui sont prévues. Je ne sais pas trop si j'ai le droit ou pas d'en parler. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une grosse expo en Belgique. Robin, ouais. Ah, super. Alors, je pense que ça sera énormément tourné vers l'œuvre de Robin lui-même. Oui. C'est-à-dire que autant Laurent que moi, on va être, c'est pas, voilà, clairement, on va être
on va être là pour accompagner, enfin surtout moi maintenant, parce que Laurent voilà, est un petit peu détaché de la série, mais c'est vrai que voilà, ça va être vraiment axé sur Roba, sur l'œuvre de Roba, donc les Bill, les originaux, voilà, tout ça. Donc, mais je pense qu'il y a de belles choses qui sont prévues, ça va être sympa, je pense. Ouais. Pour les fans de Bully Bill, il y a pas mal de choses. Et toi, c'est lequel ton personnage préféré? Bien sûr, c'est les... J'adore Bill, mais en fait, je me retrouve, comme tu disais tout à l'heure, je me retrouve de plus en plus dans le père, en fait, et étant papa moi-même, je retrouve pas mal de choses aussi dans la difficulté d'élever un enfant. Après, lui, il en a deux. Oui. Moi, j'ai 2 filles, et lui, il a un enfant et un chien. Finalement, c'est comme s'il avait 2 enfants, quoi. Et peut-être même pire. Du coup, c'est vrai que cette paternité-là, je la retrouve un peu, donc forcément, j'ai une petite tendresse particulière pour le père. Ouais. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Ça te va?